Salut à tous, c'est Marion de Cerdelier. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble une recette classique de la pâtisserie française, le Paris-Brest. Celui-ci sera composé d'une pâte à choux moelleuse et croustillante sur le dessus grâce à un craquelin en noisettes et d'une crème onctueuse et aérée au praliné. On commence tout de suite la recette avec la réalisation du craquelin aux noisettes. Il va aider au bon développement de la pâte à choux et il apportera du croustillant à notre Paris-Brest. Pour réaliser le craquelin en noisettes, vous allez avoir besoin de beurre de micelle, de farine, de sucre cassonade et de pralin en grains. Commencez par mélanger le beurre pommade et la cassonade. Ajoutez la farine et continuez de mélanger jusqu'à obtenir une préparation homogène. Déposez votre craquelin sur un grand tapis en silicone, phrasez-le puis formez une boule. Refermez le tapis en silicone en deux, étalez-le avec un rouleau. Une fois étalé, on le place au frigo quelques minutes. Récupérez votre croustillant et saupoudrez-le de pralin en grains. Passez un coup de rouleau pour bien figer le pralin. Découpez le gabarit prévu pour le craquelin. Vous allez le trouver sur notre blog et à l'aide d'un couteau, détaillez le craquelin. A noter que vous pouvez préparer votre craquelin bien à l'avance et le placer au congélateur jusqu'à son utilisation. On va placer notre craquelin tout de suite au congélateur et on va passer à la pâte à choux. Pour réaliser notre pâte à choux, nous allons avoir besoin d'eau minérale, de lait, de sel, de beurre, de farine et d'œufs. Dans une casserole, on va commencer par faire chauffer sur feu moyen le lait, l'eau et le sel avec le beurre coupé en petits morceaux. L'idée est de bien faire fondre le beurre avant de porter l'ensemble à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, on ajoute la farine et on mélange bien hors du feu. Voilà, à ce stade, nous avons réalisé ce que l'on appelle une panade. On va ensuite la dessécher. Pour la dessécher, il suffit de remettre la casserole sur le feu et de la travailler à la spatule. Maintenant que l'humidité s'est bien évaporée, on va pouvoir la débarrasser dans la cuve de notre robot et y ajouter les œufs un à un. Pour être sûr que l'humidité s'en aille au maximum, on va continuer à mélanger avec la feuille dans la cuve du robot avant d'ajouter les œufs. Lorsque la panade est quasiment froide et qu'elle n'émet plus de vapeur, on va pouvoir ajouter les œufs un à un. Il faut laisser le temps aux œufs de s'incorporer délicatement dans la pâte avant d'en ajouter à nouveau. Terminez de travailler la pâte à choux à la corne pour récupérer les œufs sur les bords de la cuve et être sûr que votre pâte soit bien homogène. La pâte à choux est prête lorsqu'elle est lisse, qu'elle est brillante et qu'elle tombe en ruban. Elle va former des vaguelettes au retrait de la corne. Sachez que vous pouvez préparer votre pâte à choux jusque la veille au frigo, vous la conservez crue ou bien au congélateur, mais après avoir poché votre Paris-Brest. La pâte à choux est prête, on va pouvoir passer directement au pochage de la pâte à choux. Sachez que vous pouvez retrouver tous nos gabarits sur le blog de Cerdelier. Placez une feuille de cuisson et le gabarit sur une plaque de cuisson plate. Ensuite, dressez la pâte à choux, pour cela pochez d'abord un cercle, puis un second collé vers l'extérieur et enfin un troisième sur le dessus. Une fois votre pâte à choux pochée, vous pouvez y déposer le croustillant. On va placer le tout pour 30 minutes au congélateur et pendant ce temps-là, on préchauffe notre four à 190 degrés en chaleur tournante. Pour la cuisson, on attend 23 minutes, puis on éteint le four et on laisse encore notre Paris-Brest pendant 5 minutes dans le four éteint. Sachez qu'on n'ouvre jamais la porte du four quand on cuit des choux, sinon ils pourraient s'affaisser. Sachez qu'un chou bien cuit sonne creux à l'intérieur. Et donc s'il retombe à la sortie du four, c'est qu'il manque de cuisson. Vous pouvez conserver vos choux cuits 48 heures à température ambiante ou bien les congeler. On passe maintenant à la préparation de la crème mousseline. C'est la crème qui viendra garnir notre Paris-Brest. Vous pouvez retrouver la crème mousseline dans de nombreuses pâtisseries françaises, comme parfumée à la vanille dans le fraisier ou le framboisier, parfumée au café dans le moka ou encore au praliné dans notre Paris-Brest. La crème mousseline est simplement une crème pâtissière à laquelle on va ajouter du beurre et que l'on va foisonner. On obtient donc une crème bien aérée et bien onctueuse qui sera parfaite pour notre Paris-Brest. Pour réaliser la crème mousseline au praliné, vous allez avoir besoin de lait, de sucre, de jaune d'œuf, de poudre à crème, de vanille, de praliné et de beurre. On va donc commencer tout de suite par réaliser une recette de crème pâtissière. Allez, on commence par récupérer les grains de vanille. On va aplatir la gousse avec le couteau, puis la fendre en deux et récupérer tous les grains en passant le couteau sur toute la longueur de la gousse.
on va déposer les grains et la gousse dans la casserole pour bien faire infuser le lait. En parallèle, on va travailler dans un cul de poule les jaunes d'œufs et le sucre. Une fois que tout est bien mélangé, on y ajoute la poudre à crème et on continue de fouetter jusqu'à l'obtention d'une texture homogène. À ce moment-là, votre lait est certainement un peu chaud. C'est le moment de le verser dans votre mélange pour le délayer. Vous mélangez et vous reversez le tout dans la casserole. À partir de maintenant, on ne cesse jamais de fouetter la crème jusqu'à au moins 1 minute 30 après l'ébullition. L'ébullition, c'est lorsque votre crème fait plop. Rien ne sert d'aller vite, il suffit juste que votre crème n'accroche pas au fond de votre casserole. Notre crème a bien épaissi, on va pouvoir la verser sur une plaque de cuisson recouverte de film alimentaire et on va bien la filmer au contact pour éviter qu'elle ne s'oxyde au contact de l'air. Il ne reste plus qu'à la placer au frigo jusqu'à son complet refroidissement. Une fois redescendue à température, délayez votre crème pâtissière au robot pour pouvoir y ajouter le beurre. Avant d'ajouter le beurre, assurez-vous que la crème pâtissière et le beurre pommade soient à la même température. Une fois que c'est le cas, on peut ajouter le beurre pommade en petite quantité tout en continuant de mélanger. S'il y a un problème de température, vous le verrez tout de suite, votre crème va grainer. La température idéale pour mélanger les deux éléments est comprise entre 20 et 28 degrés. Vous devez obtenir une crème mousseline lisse et brillante. Maintenant que votre crème est prête, il va falloir l'aromatiser avec du praliné noisette. Versez-le dans la crème et mélangez délicatement jusqu'à complète incorporation. La crème mousseline se conserve 3 jours au frigo et elle se congèle. Si votre crème se tient bien, qu'elle reste en place au retrait du fouet, c'est qu'elle est prête. Vous pouvez la placer dans votre poche à douille munie d'une douille cannelée de 11 mm. En revanche, si elle est trop liquide, qu'elle ne reste pas sur le fouet, on va la placer quelques minutes au frigo pour qu'elle reprenne en texture. Il faut que la crème se tienne correctement pour ensuite obtenir un joli pochage. Allez, on passe tout de suite au montage. Pour le montage, vous allez avoir besoin de sucre neige, de noisettes et de gianduja. Découpez votre chou avec un couteau à dents. Pochez une première couche de crème pour remplir le chou, puis garnissez-le généreusement en effectuant un mouvement de boucle. Pour la décoration, je vous propose de saupoudrer le chapeau du chou avec du sucre neige et d'y ajouter quelques coulures de gianduja à la noisette. Une fois décoré, vous pouvez placer le disque sur la crème mousseline pralinée et ajouter des noisettes torréfiées pour la gourmandise. Et voilà, la recette est terminée! Placez votre Paris-Brest au frais au moins 1 heure. S'il reste plus longtemps au frigo, pensez à le sortir 15 minutes avant de le déguster afin que la crème ne soit pas trop dure. À vous de vous régaler maintenant!